La première étape, l'accueil du client. Le vendeur a une présentation et une attitude accueillante par son regard, ses paroles, sa posture. Il salue le client, le met à l'aise, propose de le conseiller. Parmi les éléments qui vont conditionner l'attitude du consommateur, votre apparence et votre image seront prépondérants. Et lorsqu'on sait qu'un client vous juge en quelques secondes sur vos premiers gestes, il est fondamental d'adopter immédiatement la bonne attitude que l'on appelle la règle des 4x20. Les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premiers centimètres. Les 20 premières secondes conditionnent toute la vente. C'est sur cette première impression que le client vous jugera. Bien entendu, la négociation de vente ne se limite pas à ces 20 premières secondes. Mais si votre entrée est mal perçue, vous partez avec un lourd handicap. On estime en effet que le jugement que l'on a d'un individu se base à 80% sur sa voix et le visuel. En fait, il vous faut attirer la sympathie du client, le fameux climat de confiance. Pour y parvenir, concentrez-vous sur votre démarche et votre attitude. Ayez l'air sûr de vous et dynamique. Les 20 premiers gestes. Commencez par saluer le client. Sans excès. Ne pas vous précipiter sur lui. Plus généralement, tâchez d'avoir des gestes d'ouverture pour vous montrer disponible dans votre attitude. Le regard, le sourire, le petit hochement de tête pour montrer que vous avez bien vu le client si vous êtes occupé. Évitez par exemple de croiser les bras ou les jambes, ou de mâcher un chewing-gum, ou de jouer avec votre piercing à la langue. Par ailleurs, vos gestes doivent être en phase avec ce que vous dites et ce que vous dégagez. C'est-à-dire que quand vous dites bonjour, il faut que le client voit dans votre attitude, votre regard et votre sourire que vous êtes positif et pas le bonjour, mais j'aimerais bien que vous soyez ailleurs que dans mon magasin. Les 20 premiers mots. Saluez votre interlocuteur d'un bonjour monsieur, bonjour madame. Attention à votre voix. Elle doit être à la fois assurée, claire et douce. Pensez aussi à bien articuler. Rien de plus crispant qu'un vendeur qui s'exprime de façon inintelligible. Dans le même état d'esprit, utilisez un vocabulaire accessible et positif. Les 20 premiers centimètres. Vous devez vous concentrer sur le visage de votre interlocuteur. C'est là que tout se joue, au niveau des yeux. Votre devoir, c'est le regarder bien en face, avec un sourire franc et direct. Et de même, vos 20 premiers centimètres, c'est votre regard et votre sourire. Si vous êtes mal à l'aise, regardez ses sourcils. L'objectif principal est de vous montrer attentif à votre futur client. La deuxième étape, la recherche des besoins ou plan de découverte. Le vendeur pose des questions, est attentif aux réponses verbales et non verbales du client. Il détermine les produits qui correspondent aux besoins de son client. Plusieurs techniques de questionnement existent, ouvertes, fermées, alternatives, etc. Premier type de question, les questions ouvertes. Elles vous permettront de laisser s'exprimer le client pour obtenir un maximum d'informations. Exemple, comment imaginez-vous votre future maison? Les questions fermées. Elles vous permettront d'obtenir des éléments précis. Exemple, quelle est votre date d'anniversaire?
Les questions alternatives. Elles vont vous permettre d'affiner la découverte, d'amener l'interlocuteur à agir en l'orientant. Exemple, vous préférez essence ou diesel. Les questions reformulation de contrôle. Elles vont vous permettre de valider et de clarifier les propos de l'interlocuteur, l'amener à préciser. Dois-je comprendre que vous êtes pressé d'agir ? Les questions suggestives. Elles vous permettront d'orienter le client. Et si nous parlions de... Les questions ricochées. Elles vont vous permettre de relancer l'interlocuteur pour qu'il précise sa pensée. Exemple A, c'est-à-dire, mais encore. Les questions dites de recentrage. Elles permettent d'éviter les digressions et de garder la maîtrise du plan de vente. Exemple, vous disiez tout à l'heure, pourquoi ? Il faut mobiliser la méthode SONCAS, découvrir les mobiles de son client et connaître également ses motivations.
La troisième étape, la reformulation. C'est une étape importante. Le vendeur reformule succinctement les besoins du client de manière à lui proposer les produits adaptés à ses besoins. La quatrième étape, l'argumentation. Dans cette étape, le vendeur va faire ressortir les avantages des caractéristiques du produit qui correspondent le mieux aux besoins du client. Il utilise la méthode CAP. Les arguments de vente. Un vendeur doit connaître parfaitement l'assortiment de son point de vente et les caractéristiques de ses produits. Pour cela, il doit avoir à disposition un catalogue, des fiches techniques, tarifs, conditions de vente et même parfois un site internet. Il existe 3 grandes familles de caractéristiques. Les caractéristiques techniques, commerciales et liées à l'entreprise. Les caractéristiques techniques d'un produit sont la composition, le poids, la taille. Les caractéristiques commerciales, c'est les tarifs, les promotions, les garanties, le service après-vente. Et les caractéristiques liées à l'entreprise, c'est la notoriété, l'image de marque et l'implantation géographique. Mais les caractéristiques des produits sont souvent trop complexes pour les clients. C'est pourquoi il faut les transformer en avantages commerciaux. Un argument commercial sert à convaincre un client de l'intérêt d'un produit ou d'un service qui lui est proposé. Il permet de transformer une caractéristique produit, parfois complexe, en un avantage commercial. Un argument, c'est caractéristique, avantage, plus preuve. Le vendeur doit adapter son argumentaire en fonction des mobiles d'achat du client. Mobile d'achat, c'est le fameux SONCAS. L'argumentation SONCAS combinée avec la méthode CAP permet de sélectionner les arguments adaptés aux attentes du client et de construire un argumentaire qui répondra à leurs principaux mobiles d'achat. Une bonne recherche des besoins est essentielle pour réussir sa vente, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau. Il est essentiel d'effectuer la démonstration des arguments. Ainsi, le client sera plus convaincu et rassuré. Faire essayer un produit à un client, c'est le mettre en position de propriétaire, ce qui va le pousser à acheter. Il faut également apporter la preuve des arguments avancés, la preuve par la confiance. Le vendeur fait appel à une relation de confiance qu'a le client envers la marque, la preuve par la référence, la preuve par le vécu, par exemple des chiffres, et la preuve par le produit via la démonstration ou l'essayage. Cinquième étape, la réfutation des objections. Dans cette étape, le vendeur offre une réponse aux inquiétudes, aux freins à l'achat que le client fait entendre ou fait voir dans son comportement non verbal. La sixième étape, la présentation du prix. C'est un des points cruciaux de la vente. Dans cette étape, le vendeur utilisera différentes techniques afin que le prix soit mieux accepté par le client.
Septième étape, la vente additionnelle. Elle permet au vendeur de proposer d'autres produits complémentaires ou supplémentaires à l'achat. Huitième étape, la conclusion de la vente. Le vendeur détecte et accélère le moment où le client est proche de donner son accord. La neuvième et dernière étape, la prise de congé. Le client vient de payer son achat, le vendeur rassure le client sur le choix du produit, lui souhaite une bonne journée.